les différents genres de manga et les publications associées, c'est ce qu'on va vous proposer de découvrir avec Rosalys dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour la partie 2 de notre série de vidéos tournées avec Rosalys sur la manière dont les mangas sont rangés en librairie et globalement dans le secteur éditorial. Et dans la vidéo que vous allez voir désormais, vous allez pouvoir découvrir les différentes catégorisations de mangas et aussi les magazines associés. On y va! Puisque t'as pas dit que c'était au Japon. On va parler des genres de mangas et du coup comment les magazines de prépublication se sont répartis dans ces différents genres. C'est très intéressant je trouve de savoir où sont prépubliés les mangas, donc je vous ai fait vidéo shoujo et shonen là-dessus. Et là plus précisément on va être un peu plus exhaustif et je trouve que c'est intéressant non pas pour mettre tout dans des boîtes et se dire il faut suivre les clichés, mais vraiment pour se repérer parce qu'il y a énormément de mangas. Donc des fois quand on se dit j'aime un manga qui est dans ce magazine, je vais pouvoir lire ce qu'il y a d'autre. Et voilà, etc. Donc savoir à quoi t'attendre, c'est plutôt pas mal je trouve pour se repérer dans ce qu'on veut lire. Donc après avoir fait se repérer dans une librairie, se repérer dans ce qu'on veut lire. Donc pour ça, on se base sur la page Wikipédia japonaise. On commence par les shonen manga. Donc on commence par les magazines les plus représentatifs, l'essentiel. Donc on commence chez Shueisha, toujours par éditeur, et ensuite par magazine, le Shonen Jump hebdomadaire. Celui-là, tout le monde connaît grâce à toi. Il est déjà connu grâce à Dragon Ball, Sanseiya et autres plus que moi. Grâce à toi, 1 600 000 exemplaires chaque semaine environ, c'est juste énorme. Voilà, le setup que je pensais faire, c'est ça. D'accord. Ah, mais t'es caché. Non mais c'est bien, c'est drôle. Ah, sinon, comment? Comme ça? On m'entend. Non mais t'es obligé. Mince, t'es obligé d'être caché, je t'es reviens trop par petit. là, vas-y. Toujours chez Shueisha, maintenant Jump Square. Donc le Jump Square qui est mensuel lui. On continue du coup dans les essentiels. Donc cette fois le Shonen Magazine hebdomadaire qui est donc chez Kodansha. Voilà, donc toujours on se repère par éditeur et ensuite par magazine. Donc là c'est la version hebdomadaire et il y a aussi la version mensuelle. En fait il y en a plusieurs de versions mensuelles, voilà. Mais notamment il y a le Gekkan. En fait on voit la liste elle est plus grande, mais là on vous montre déjà ce qu'on a. T'as beaucoup de choses, t'as le Sirius, Abracadabra. Ensuite on passe chez Shogakukan avec le Sunday. Yes, j'adore. Sunday version hebdomadaire. Voilà, donc là avec Mao en couverture. Et ensuite la version mensuelle. Oui, le Gessan dont je vous ai fait une présentation récemment. Voilà, avec notamment quand Takagi me taquine. Et Mix. Et oui. Ensuite, on a chez Akita Shoten le Shonen Champion. Celui-là en hebdomadaire. Dans lequel paraît Mairimashita Inumashita. Oui, Mairimashita Inuma-kun. J'ai tout le temps envie de dire Mairimashita Senpai. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, alors dans les choses que vous pouvez connaître, je sais pas moi, King, Shonen King, Square Enix, Gangan Joker, chez Kadokawa. Par exemple, il y a Gundam Ace. Il y a tout ce qui est Ace. À un moment, il y avait Kero Kero Ace pour Keroro. Là, c'est sur Gundam. Où paraît notamment un manga que tu aimes beaucoup. Oui, du coup, Eiji ni Koi Suru Futari. Donc, voilà. Un super manga dont j'ai fait une chronique. Je sais pas si elle est déjà publiée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Il y a Mac Garden dans lequel paraît... The Ancient Magus Bride. Voilà, tout ce qui est fantastique aussi. Media ASCII, Ars, Comic... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a beaucoup de magazines de shonen, manga. C'est ce qui se vend le plus, à vrai dire. Et ensuite, on va passer à plus âgé. Donc, shonen, c'est plutôt jeune garçon, jusqu'à 15 ans, moi, je dirais. Voilà, collégien, lycéen. Et ensuite, quand tu passes à un peu plus âgé, du coup, il y a les seinen manga. Ce qui est drôle, c'est que la page Wikipédia est quasiment pas garnie. Donc c'est marqué que voilà, c'est les garçons qui sont plus âgés que shonen.
Et bon, il y a des catégories que je vais pas traiter, hein, parce que du coup, dans les pages qui sont associées, tu as aussi adultes, porno, je vais pas faire. Petite précision sur CNN. Le mot CNN, en fait, ça veut pas dire jeune garçon. Normalement, ça veut dire jeunesse. Donc, normalement, la jeunesse, ça concerne tout le monde, garçons, filles, tous, sans confondre. Mais à l'origine, CNN Manga, en tout cas, a été créé à destination de jeunes garçons, jeunes hommes plutôt. Et il est dit que la frontière est plutôt ténue parce que même les femmes s'intéressent au CNN Manga. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, on parle de tout ça parce que c'est intéressant pour s'y retrouver. Mais même au Japon, en fait, les choses les deviennent plus ouvertes. frontières changent, voilà. Ouais. Les frontières évoluent et se dissolvent progressivement. On montre notre bouteille de lait de soja organique. Donc, il y a, cela dit, une catégorie CNN Manga dans Wikipédia. Donc, je sais pas pourquoi la page, elle n'a pas été très garnie, mais la catégorie l'a été. Et donc, il y a une liste faramineuse de magazines de prépublication qui a été listée, dont, par exemple, tout ce qui est young. En fait, comme je disais, c'est vraiment un point de repère. Ça tombe bien, on en a un qui a une couverture plutôt soft. Oui, parce que là, c'est vraiment compliqué de pas trouver des bikinis ou des trucs comme ça. Donc, c'est le Young Jump. Et c'est le numéro dans lequel il y avait Masakatsu Katsura qui faisait un one-shot. Un peu chaud. Très chaud. Et donc, il y a aussi Kaguya-sama wa Kokurasetai. Kaguya-sama, Love is War. Il y a aussi le titre très connu Kingdom. Petite remarque, vous remarquerez qu'ici, il y a Jump Square. Mais on l'a déjà vu dans le côté shonen. Et c'est là que on peut se dire que les catégories ne sont pas exclusives. Par exemple, en fait, je pense que tout ce qui est genre shoujo shonen, oui, ça peut être séparé à peu près. Mais par contre, quand tu as CNN, josei, il peut y avoir des recoupements. Ou même la catégorie enfant, qui du coup va partir du côté, par exemple, un peu de shoujo, va aussi être rangé enfant. Du coup, enfant va englober une partie de shoujo et shonen. De la même manière, du coup, Jump Square se retrouve entre les deux, avec les deux. Autant shonen que seinen. Voilà, donc, mais ça reste des bons points de repère. Donc, toujours dans le CNN, il y a le magazine Morning, que tu as acheté parce que... Il y avait une nouvelle œuvre originale créée avec de l'intelligence artificielle reprenant les canons de Osamu Tezuka, le père du manga. Voilà, puis après, il y a plein de Young qu'on n'a pas forcément acheté, Young Ace, Young Gangang, Young Champion, etc. Bon, déjà, rien qu'avec ce petit mot-clé, vous pouvez pas mal vous repérer. Ensuite, on passe à la catégorie Yonen Manga, qui donc est plutôt à destination plutôt jeunesse. Donc, parmi les magazines phares, il y a Saikyo Jump. Tadam! Il est plus petit lui aussi, c'est drôle. Qui donc est, en fait c'est du shonen manga, mais avec de l'humour plus pipi caca, plus petit garçon. Plus enfantin. Voilà, c'est plus enfantin, exactement. Et puis la caractéristique là, ils sont tous en SD. On a plein d'autres magazines qu'on n'a pas forcément aussi, des Otomodachi, il y a aussi Colo Colo. Alors ça, c'est le champion des magazines pour enfants. C'est celui qui existe depuis le plus longtemps. C'est le champion de l'humour caca. Oui, aussi. C'est rigolo quand même. Mais dans le Saikyo Jump, des fois, t'as un peu d'histoire aussi. Là, c'est beaucoup de gags. Mais au moins, ça a le mérite de faire lire les petits garçons. Alors, tu as aussi Télébi-kun, Télébi Magazine. Qui sont connus pour justement faire la promotion, par exemple, du Super Sentai ou du Kamen Rider. Donc, tout ce qui est tokusatsu. J'avais fait une vidéo sur Télébi-kun, je crois, il y a quelques années, qui est accessible sur la chaîne. Voilà. Donc, là, c'était les magazines pour enfants à destination plutôt de petits garçons. Maintenant, on a les magazines pour enfants à destination de petites filles. Donc, il y a notamment Nakayoshi, qui est de mon côté. Oui. Donc, et là, on est typiquement sur la frontière, comme tu disais, entre magazine pour enfants et magazine shoujo. En fait, c'est juste que c'est pas des ensembles exclusifs.
tu as des ensembles qui englobent des ensembles. Donc l'ensemble enfant englobe une partie de shoujo. Là, typiquement, ça, c'est du shoujo manga. Plutôt à destination de filles petites. Voilà quoi, école primaire, collège. On le retrouve bien d'ailleurs parce qu'il y a le manga de Precure, donc Precure qui est Pulikyua, qui est plutôt destiné effectivement à un public d'élèves d'école primaire. Ouais, tu viens juste de commencer à apprendre à lire, voilà. Donc il y a aussi Chao, Ribbon. C'est les 3 magazines qui sortent en même temps. Ah oui, alors là j'ai pas précisé, mais donc Chao c'est chez Shogakukan, Nakayoshi chez Kodansha et Ribbon chez Shueisha. Et voilà. Voilà, ils sortent le premier samedi du mois. Voilà. Donc ça a beau être à destination petite fille, moi je trouve c'est des jolies histoires. Quand tu aimes tout ce qui est un peu jeunesse, un peu conte de fées, avec des jolis yeux, des petites fleurs partout, et cela dit, il y a de l'aventure, voilà, c'est des bons titres. Moi, j'aime bien. Je continue à lire ça, c'est avec grand plaisir. Donc, vraiment, pour insister sur le fait que même s'il y a des catégories, des classements, c'est pas que pour ces gens-là. C'est juste que c'est la première cible. Oui. Donc, on a Petit Gumi, Otomodachi Pink, etc. On passe maintenant au shoujo manga. Bon, cette fois-ci, vraiment uniquement ça, pas que enfants. Donc, ça commence par les magazines enfants qu'on a vus, Nakayoshi, Ribbon, Chao. Ensuite, pour ce qui est des collégiennes lycéennes, vraiment, là, on a Shoujo Friend. Shoujo Friend, avec Betsufure notamment. Parce que Friend et Betsufriend, donc Betsufure. Eh oui. Voilà. Ensuite, on a aussi Margaret, qu'on aime beaucoup. Donc Margaret a plusieurs déclinaisons aussi. Chaque fois, on voit, il y a une puce. Avec la liste à puces, il y a la sous-liste. Donc il y a Margaret et aussi Betsu Margaret. Et il y a du Kimetsu no Yaiba dans Margaret. Non, mais c'est en partenariat puisque c'est chez le même... éditeur, c'est Shueisha qui édite à la fois le Jump et Margaret, et donc ils en profitent notamment sur une série comme Kimetsu no Yaiba qui participe à casser les frontières entre les garçons et les filles. On a vu plein de filles acheter du Kimetsu no Yaiba. Oui, tout à fait. Donc ensuite on a Betsuma où il y a notamment Steki Nakareshi, So Charming en français, en anglais. Il y a aussi Shokomi qu'on a acheté mais que Morgane a vite mis à la poubelle. Dans une vidéo, j'explique pourquoi. Ensuite, on a aussi Hanato Yume. Donc voilà, le petit coup de cœur. Il y a aussi un Betsu Hanato Yume. Donc pas mal de titres dans Hanato Yume que je lis qui paraissent. Il y a par exemple Colette que j'aime bien aussi, qui est très sympa. Donc voilà, Princesse. Il y a Lala ensuite. Et ici... Et donc, on vous parlait de Natsume Yujincho, et bien, ça faisait la couverture à ce moment-là, avec aussi School Babysitters, Gakuen Babysitters. Ensuite, on passe à Haitin Muke. Donc, Muke, c'est toujours à destination de Haitin, des teens qui sont hauts. Oui, à la fin de l'adolescence. Voilà, donc, tu as fait le lycée, et après, qu'est-ce que tu deviens ? Tu as environ 20 ans. Et tu as envie d'œuvres un peu plus matures, ou du moins, comment dire, tu vas penser à certaines choses avec ton corps. Donc, il va y avoir pas mal de titres. Il va y avoir Betsukomi, par exemple. Tiens, t'as enlevé la bouteille de lait. Ça t'embêtait ? Mais c'est parce que là, on est sur la dernière tranche. Tiens, tu peux la décaler là. D'accord. Ok, ça te gênera moins. Voilà, après il y a Petit Comic, Princess Gold. C'est là aussi qu'il y a des ato. Mon magazine préféré en termes dessert. Shoujo. Donc, pardon, on pense pas encore à son là, disons plutôt, c'est de la romance où on va vraiment se focaliser là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, la description de dessert, c'est quand tu le lis, tu as envie de tomber amoureux. Je pense que c'est une très bonne définition du magazine. Et donc, comme je disais, par exemple, si tu as environ 20 ans, tu as déjà passé le collège et le lycée, il se peut que tu sois étudiant, par exemple. Et dans Yubisaki Toranen, l'histoire commence, elle est étudiante. Voilà. Ensuite, il y a Cheese.
Donc tout ça, hein, c'est pas même éditeur. Hein. Donc dessert et cheese, typiquement, c'est pas même éditeur. Cheese, c'est chez Shogakukan. Dans le cheese, il y a notamment Coffee and Vanilla. Donc là, tu penses avec ton corps. Oui. Non, disons, c'est des romances, mais qui restent naïves. Parce que, par exemple, dans Coffee and Vanilla, elle a beau arriver à la fac, elle a jamais vécu d'histoire d'amour. Donc, elle est complètement innocente. Alors, par chance, elle tombe sur un beau chef d'entreprise qui est dans le monde du travail, qui va pouvoir l'aider dans des situations de stage, de petits boulots, de plein de trucs. Mais ils vont vivre des choses adultes, quoi. Ouais, je dirais que c'est un peu pareil pour les personnages dans la typologie dans Dessert, hein, puisque là aussi on est face à l'université. Et dans Yubiseki Torenlen, elle n'a pas connu l'amour non plus, l'héroïne. Mais on va dire qu'il y a une dimension fantasmée qui est plus présente dans Cheese. Alors que là, on est dans du pur platonique. On préfère Dessert. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas photo, on l'a toujours dit. Ensuite, il y a aussi Cookie. Un nom gourmand, là aussi. Hein. Voilà. On passe ensuite à Young Josei Muke. Donc c'est à destination des femmes young. Donc de la même manière que tout à l'heure on avait les shonen, les magazines shonen young. Donc du coup ça te dit que en fait tu pars vers du seinen, enfin t'es plus adulte quoi. Là de la même manière du coup Young Josei Muke. Donc alors c'est parti, ça commence. Alors il y a Puchi Flower, Feel Young, Kiss. Le Kiss sont là. Dans lequel paraît... Des titres qui sortent chez Akata notamment. Et il y a donc Otona ni Nattemo, qui est traduit en français par... Je sais pas, même adulte. Si nous étions adultes. Même si on est adulte. Quelque chose adulte. Hein. Désolé. Bon, quelque chose comme ça. Et si je ne m'abuse, à la toute fin du magazine, il y a Perfect World. Il y a Perfect World aussi. Voilà, donc des titres... Deux titres d'Akata. Voilà, plus à destination mature. Ensuite, il y a aussi Flowers, Kokohana. Alors, on va discuter de ce Young Josei Muke. Mais voilà, donc le fait que ce soit Young, tu te dis, voilà, ça va être comme pour le shonen, on va classer ça dans CNN. Pas forcément. Donc, Young Ladies, c'est ce qu'on a dit en fait, génération vingtenaire. Quand tu as fini le lycée, mais que tu n'es pas encore complètement vieille, du coup, tu as envie de certains titres, magazines qu'on a vus, du coup, Felian, Kokohana, etc. Dans cette catégorie, on est face à des personnages qui sont plutôt dans la vie active, donc un peu plus âgés, et qui se posent aussi des questions, par exemple, par rapport à leur couple ou à la manière dont ils peuvent évoluer. Donc typiquement, c'est vrai que à la fois Perfect World d'une part, ou alors Otona ni Nattemo qui raconte l'histoire d'une enseignante qui d'un coup découvre ou a une passion pour une autre femme alors qu'elle est elle-même mariée à un homme. C'est vraiment quelque chose, c'est la tranche 20-30 ans pour moi où on se pose beaucoup de questions, qui est une phase de transition dans la vie. Ensuite, repenchons-nous sur le problème Josei manga. Tout à l'heure, c'était 18-30 ans. C'est vraiment la tranche, t'es encore dans ta jeunesse. Donc, quand tu dépasses ça et que tu deviens vraiment pleinement mature, vraiment adulte, eh bien, t'as d'autres magazines. Donc, tu as Beloved, Office You, Silky, Elegance, Eve, voilà, etc., etc. Des magazines qu'on n'achète pas. Oui, c'est vrai. Ça sera peut-être l'occasion plus tard d'aller vers ce type de lecture. Voilà, donc tout ça pour dire que y a pas mal de catégories. Parfois, des catégories sont floues. Parfois, des catégories en englobent d'autres. Les ensembles ne sont pas exclusifs. Parfois, tu peux croire qu'il y a certains titres qui vont être Josei, mais en fait, ce sont des CNN. Inversement, il y a des titres que tu vois, petite romance mignonne, tu te dis ça va être du shoujo. Non, c'est dans un magazine de shonen manga. Voilà, ton Tonikaku Kawaii par exemple, il est très mignon et c'est du shonen manga. Et avec ça, je rajouterais que les frontières sont aussi en train de bouger par rapport au numérique et par rapport au fait que quand on arrive sur une application
qui est de tel ou tel éditeur, on se pose pas forcément la question est-ce que je suis en train de lire un shonen, un seinen, un josei, typiquement Spy Family, qu'est-ce que c'est Un shonen. Bah, c'est Jump Plus, c'est issu du Jump, je sais pas, moi, il n'y a pas photo, c'est du shonen. Ouais, mais... Ah, tu penses que c'est du CNN? Je pense que c'est un peu tout. Dis donc, j'aurais bien aimé avoir cette vidéo les premières fois où on venait au Japon dans des librairies parce que j'écumais en recherche de quelques titres que je pouvais connaître mais sans savoir véritablement comment c'était rangé. T'aurais pu aller dans des librairies plus petites. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, t'as des Kinokuniya qui sont plus petits ou alors qui sont plus ciblés littérature et du coup, le coin manga va être plus resserré. Ce qui fait qu'il va y avoir l'essentiel. Il va y avoir Kimetsu no Yaiba, One Piece, voilà. C'est vrai que maintenant, quand je sais que je cherche le tome 1 d'une série, je vais regarder vraiment quel est l'éditeur au Japon et dans quel magazine. Comme ça, au moins, dès que je vais en librairie, je sais où aller. Donc, c'est très facile de se repérer, là où c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu dans mes premières visites au Japon. D'abord genre, éditeur, puis magazine de prépub. Voilà. Voilà, et à partir de ça, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand tu as une librairie qui est très bien achalandée, comme là où on va, où ils font aussi du facing, ils te mettent des petits mots et tout, bah tu sais que si tu as aimé un titre, par exemple de dessert, et ben dans l'entourage, en fait, ça va être que des titres qui potentiellement vont te plaire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Après, une fois que les titres paraissent en France, qui sont dispersés dans des éditeurs différents, dans des collections différentes, avec... des josei qui vont dans les shoujo, les shonen qui partent dans des collections qui se veulent josei, et puis des seinen qui partent dans des collections enfants. Enfin, après, c'est un peu tu perds un peu la logique éditoriale initiale, effectivement, parce que là, comme tu le disais, chaque magazine a en quelque sorte sa marque de fabrique. Et du coup, effectivement, quand tu aimes un manga de chez Dessert, tu vas sans doute aimer les autres mangas publiés chez Dessert, sauf qu'en France, ce sont des mangas qui atterrissent chez plein d'éditeurs différents. Du coup, il y en a un peu chez Akata, un peu chez Pika, un peu chez Kana. On perd cette cohérence. Mais bon, c'est bien quand même, au moins ça arrive en France, c'est bien. Tout à fait, ça rend heureux de voir tous ces titres Ça pourrait avoir des traductions de titres qui soient plus faciles à retrouver. Genre quand tu connais le titre japonais, si tu pouvais retrouver le titre français, ce serait génial. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, je pense. Ils effacent tout de suite les prénoms des personnages. Tu vois, Hananoi-kun, Atsumori-kun, à chaque fois qu'il y a un nom de garçon, un nom de fille, hop, c'est enlevé An-chan pour n'avoir qu'un concept. Alors que je trouve que, tu vois, quand tu t'attaches à des personnages, surtout dans les mangas, tu t'attaches à des personnages, c'est eux qui sont forts dans le manga, plus que l'histoire même, et du coup, tu sais que t'aimes bien An-chan, et ben voilà, c'est le prof de An-chan. C'est vrai. Eh bien, on espère que cette vidéo autour des mangas, de leur classement en librairie et aussi de leur contexte de publication en magazine vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Au fait, Miso Shiyu de Kampai, Morgane l'a cherché pendant au moins 2 semaines. Et j'ai jamais trouvé le tome 1 à tel point que j'ai dû le commander en ligne.